Pijamarich.com. À mon signal. Déchaîne mes enfers. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Pijamarich TV. Alors aujourd'hui, je voulais te parler des 5 choses à ne pas faire lorsque tu reçois ton salaire. Ah, le salaire, quelle aventure! Quel est ton jour préféré? Non, ce n'est pas le samedi, ni même le dimanche. C'est le jour de paye. Comme tout salarié, ton jour préféré, c'est lorsque tu reçois ton salaire. Alors pour certains, le salaire c'est tous les mois, pour d'autres, c'est tous les jours. Le jour de paye, tu es heureux, excité, tu as l'impression de revivre, comme si tu avais touché le jackpot. En tout cas pendant les premières 24 heures. Mais une fois que tu as claqué tout ton salaire, tu es malheureux de nouveau. Tu dois alors attendre le prochain jour de paye. Et ce schéma se répète mois après mois, année après année. Tout ça parce que tu agis avec ton salaire comme agit la majorité des gens. C'est-à-dire sans réfléchir et sans anticiper. Si tu en as marre de ce cycle infernal et que tu aimerais avoir de l'argent tout le long du mois et ne plus vivre de salaire en salaire, alors reste en ligne parce que ce qui suit risque de t'intéresser. Je vais te donner 5 choses à éviter de faire lorsque tu reçois ton salaire. Cela te permettra d'économiser et de vivre mieux. Alors, quels sont les 5 comportements à éviter après avoir reçu ton salaire ? Tout d'abord, il faut arrêter de le crier sur tous les toits. Certaines personnes ne peuvent pas s'en empêcher, il faut qu'ils préviennent tout le monde dès qu'ils ont été payés. Et c'est de plus en plus flagrant maintenant avec les réseaux sociaux. On voit de plus en plus de photos, de posts, de notifications de personnes qui se mettent en scène avec leur argent. D'autres font des publications où ils annoncent le plus officiellement du monde qu'ils ont reçu leur salaire. Alors bien qu'en soi, il n'y a rien de mal à ça, tu es heureux, tu as envie de partager ce bonheur avec ton entourage. Mais le problème, c'est que ce comportement, au premier abord anodin, peut te coûter très cher. En effet, une fois que tout le monde est au courant que tu as reçu ton salaire, tu vas alors recevoir des invitations et des propositions à sortir, faire des activités, du shopping, bref, t'éclater. Et qui dit s'éclater, dit tout claquer. Et voilà comment tu vas te retrouver fauché à la fin du premier week-end après avoir reçu ton salaire. Le fait de faire la publicité de ton jour de paye va t'ouvrir des opportunités de dépenses inutiles. Alors que si tu n'avais rien dit, tu serais alors moins sollicité à aller dépenser ton argent. Lors du jour de paye, le mieux c'est de rester discret et de la fermer. Tu mets ton salaire de côté en attendant de trouver des bonnes opportunités d'investissement. Alors le deuxième comportement à éviter lorsque tu reçois ton salaire, c'est d'aller jouer à des jeux de hasard. Depuis la libération des paris sportifs, de type poker en ligne et autres jeux de hasard, de plus en plus de personnes se retrouvent accros. Le problème, c'est que c'est une addiction qui peut te coûter très cher et qui ne rapporte qu'aux sociétés qui organisent tout cela. Car comme le disait Isidore Partouche, le fondateur du groupe de casino Partouche, il n'y a qu'un seul moyen de gagner à tous les coups au casino, c'est d'en ouvrir un. Et cette règle peut s'appliquer à tous les jeux de hasard. Tous les patrons de ce genre de société ont bien compris une chose. À la fin, ils gagnent toujours, car c'est mathématique. Plus tu joues, plus tu vas perdre. Voilà pourquoi ils te poussent toujours à jouer, rejouer, rejouer, etc., jusqu'à ce que tu perdes tout ton pognon. Donc lorsque tu as reçu ton salaire, éloigne-toi de tout ça. Ton argent est mieux dans ta poche que dans celle de la Française des Jeux. Et en plus, vu les chances que tu as de gagner, sais-tu par exemple que j'ai plus de chances de coucher avec Rihanna que toi de gagner le jackpot? Donc arrête de gaspiller ton argent dans ces bêtises et tente plutôt ta chance en investissant dans de vraies opportunités. En business, tes chances sont de 1 sur 2. 50% de chances de gagner lorsque tu investis dans un business ou en finance. C'est mieux que l'euro million et c'est une chance sur 139 838 160 de gagner. Médite là-dessus.
Alors là, ton comportement à éviter, c'est celui de faire des dépenses stupides. Il y a des dépenses utiles et nécessaires, telles que le logement, la nourriture, le transport, etc. Elles doivent d'ailleurs être tes premières dépenses dès que tu reçois ton salaire. Ensuite, il y a les dépenses stupides. Par dépenses stupides, j'entends toutes les choses inutiles dont tu pourrais tout à fait te passer. As-tu vraiment besoin de cette nouvelle paire de jeans à 100 €? Pourquoi changer ton smartphone qui a 6 mois et que tu as payé 600 €? Si tu te retrouves fauché rapidement après ton jour de paye, c'est qu'il y a un problème. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais c'est parce que je ne gagne pas assez. Et moi, je te dis, jette un peu un œil sur tes dépenses. Regarde où passe ton salaire et identifie les dépenses inutiles. Une fois que tu sais où tu gaspilles ton argent, alors il te suffit d'arrêter. Aussi simple que ça. Tu verras alors que ton confort de vie va s'améliorer. Alors, le prochain comportement à éviter de faire quand tu reçois ton salaire, c'est de vivre dans un grand 8. As-tu déjà fait l'expérience du grand 8? Tu sais, dans les parcs d'attractions, tu es assis dans une espèce de wagon qui va très vite et passe son temps à monter, descendre. Eh bien, il y a des gens, leur vie, c'est un grand 8 permanent. Une fois le jour de paye arrivé, ils vont s'empresser d'aller dépenser leur salaire très vite. Ils rentrent alors dans une frénésie de dépenses incontrôlée qui leur donne une joie, une excitation momentanée. Mais une fois le salaire épuisé, ils redescendent, rentrent en dépression jusqu'au prochain salaire. Là alors, ils recommencent leur tour de grand 8. Si tu te reconnais dans ce scénario, alors tu as un vrai problème, mon ami, et il va falloir le résoudre. Car tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. Tu dois trouver une stabilité, une intelligence financière. Cela commence par l'éducation et l'autodiscipline. Pour ça, je t'invite à lire tous mes articles précédents ou d'écouter les autres podcasts que j'ai pu faire. Ça t'aidera à y voir un peu plus clair et peut-être te donner le déclic pour changer. Et enfin, le dernier point, le dernier comportement à éviter lorsque tu viens de recevoir ton salaire, c'est d'écouter les vendeurs. Tu vas au centre commercial à la recherche, d'un nouveau micro-ondes, car le tien vient de te lâcher. Et ça tombe bien, c'est le jour de paye. Wouhou! Une fois rentré, tu as non seulement acheté un nouveau micro-ondes, mais aussi une nouvelle télé, un ordinateur portable, et tu attends la livraison de ta nouvelle machine à laver. Tout ça avec une extension de garantie de 5 ans pour seulement 19,99 € par mois. Alors le vendeur t'a promis que tu faisais l'affaire du siècle, et toi tu n'as pu y résister. Il t'est peut-être déjà arrivé une histoire similaire. Si c'est le cas, ton problème c'est que tu écoutes trop les vendeurs. Lorsque tu n'as pas d'argent, c'est pas trop gênant de les écouter, car de toute façon t'as plus un radis, t'es raide comme la justice, donc tu risques pas de dépenser. Mais quand tu viens de recevoir ton salaire, tu dois apprendre à dire non aux vendeurs en magasin. Même s'ils te proposent différentes offres et promotions, des cadeaux gratuits en plus de ton achat, etc. Je ne dis pas que les vendeurs sont mauvais, loin de là, ils font juste leur travail. Mais c'est à toi de savoir dire non pour ton propre bien. Parce que lui, le vendeur, il ne sait pas forcément que tu es déjà dans la merde, que tu es endetté jusqu'au cou, que tu ne sais pas comment tu vas finir le mois. Et par expérience, je sais que beaucoup de personnes sont facilement manipulables et ne savent pas dire non aux différentes sollicitations. Et pourtant, non est un mot magique et qui permet d'éviter bien des problèmes. Maintenant, tu sauras quoi répondre lorsqu'un vendeur s'approchera de toi et te demandera « Je peux vous aider ?» J'espère que ce podcast t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, tu me laisses un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Également, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à rejoindre les autres et à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Ça te permettra simplement d'être prévenu dès qu'il y aura du nouveau contenu. Comme ça, tu es sûr de ne rien rater. Et n'oublie pas aussi d'activer les notifications. On se donne donc rendez-vous au prochain podcast. Pour ceux qui en veulent plus, je t'invite à regarder en dessous de la vidéo. Je t'ai mis différentes ressources avec des liens, etc. Ça pourra toujours t'intéresser. Donc jette-y un œil. Et on se donne donc rendez-vous au prochain podcast. Bon courage à toi. Allez, salut!